Cette habitude que tu devrais arrêter immédiatement. On parle tout le temps des bonnes habitudes à adopter. Se lever tôt. Méditer. Faire du sport. Lire. Boire de l'eau. C'est important. C'est utile. Mais personne ne parle de l'autre côté de l'équation. Les habitudes toxiques que tu pratiques chaque jour sans t'en rendre compte. Ces petites choses anodines qui semblent inoffensives mais qui grignotent silencieusement ton énergie, ta concentration et ta progression. Aujourd'hui on retourne la médaille. Voici les 7 habitudes que tu devrais arrêter immédiatement. Dite habitude 1, commencer ta journée avec ton téléphone. On en a déjà parlé. Mais ça mérite d'être répété. Les 10 premières minutes de ta journée sont les plus précieuses. Ton cerveau est dans un état de réceptivité maximale. Calme. Créatif. Disponible. Et la première chose que tu fais c'est l'ouvrir en grand aux notifications, aux mauvaises nouvelles, aux opinions des autres et aux algorithmes conçus pour t'accrocher. En moins de 2 minutes tu es déjà réactif. Déjà stressé. Déjà dans la tête de quelqu'un d'autre. Tu offres ton moment le plus précieux à des inconnus sur Internet. La solution est simple. Pose ton téléphone hors de portée le soir. Force-toi à faire autre chose pendant les 10 premières minutes. N'importe quoi d'autre tu de faire plusieurs choses en même temps. Le multitasking a une excellente réputation. Complètement immérité. Les neurosciences sont claires là-dessus. Le cerveau humain ne fait pas vraiment plusieurs choses en même temps. Il switch rapidement d'une tâche à l'autre. Et chaque switch coûte de l'énergie mentale. Répondre à des messages en étant en réunion. Écouter un podcast en travaillant sur un rapport. Manger en regardant les réseaux sociaux. À chaque fois, tu fais 2 choses à moitié. Jamais une chose entièrement. Le résultat? Plus de fatigue. Moins de qualité. Moins de satisfaction. La solution? Une tâche à la fois. Complètement. Puis la suivante. Habitude 3. Consommer sans créer. Tu regardes des vidéos. Tu lis des articles. Tu scrolles des fils d'actualité. La consommation de contenu n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être enrichissante et inspirante. Mais si tu consommes sans jamais créer, produire ou agir, tu tombes dans un piège subtil. Tu as l'impression d'avancer parce que tu apprends. Mais apprendre sans appliquer, c'est comme remplir un verre sans jamais le boire. L'information sans action ne transforme rien. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que j'ai créé quelque chose aujourd'hui? Écris. Construis. Produis. Agis. Si la réponse est non tous les jours, quelque chose doit changer. Habitude 4. Se comparer constamment aux autres. Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en sport national. Tu vois la réussite des autres. Leur voyage. Leur succès. Leur vie apparemment parfaite. Et tu te mesures à ça. Mais voilà ce que tu oublies systématiquement. Tu compares les coulisses de ta vie avec la vitrine de la leur. Tu vois leurs moments de gloire. Pas leurs doutes. Pas leurs échecs. Pas leurs nuits difficiles. La comparaison n'est pas seulement injuste. Elle est fondamentalement fausse. Parce qu'elle compare des choses incomparables. La seule comparaison utile? Toi aujourd'hui contre toi hier. C'est la seule course qui a du sens. Habitude 5. Remettre les décisions difficiles à plus tard. Tu as une conversation difficile à avoir. Une décision importante à prendre. Un problème à affronter. Et tu remets. Et tu remets encore. En attendant le bon moment. En espérant que ça se règle tout seul. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Cette décision non prise occupe de l'espace mental. Elle tourne en arrière-plan. Elle consomme de l'énergie. Elle génère du stress diffus. Les décisions non prises coûtent souvent plus cher que les mauvaises décisions. Une décision imparfaite prise aujourd'hui vaut mieux qu'une décision parfaite prise trop tard. Affronte. Décide. Avance. Habitude si négliger ton sommeil. Le sommeil est la fondation de tout. Ta concentration. Ton humeur. Ta créativité. Ta santé physique. Ta résistance au stress. Ta capacité à prendre de bonnes décisions. Tout repose sur la qualité de ton sommeil.
Et pourtant c'est souvent la première chose qu'on sacrifie. Pour finir une série. Pour scroller encore un peu. Pour travailler plus tard. On glorifie les gens qui dorment peu comme s'ils étaient des héros de la productivité. Mais la science dit exactement le contraire. Après 17 heures sans sommeil, les capacités cognitives sont équivalentes à un taux d'alcoolémie légalement au-dessus de la limite autorisée. Dormir moins n'est pas travailler plus. C'est travailler moins bien. C'est à 8 heures. Pas négociable. L'habitude, c'est parler négativement de toi-même. C'est l'habitude la plus destructrice de cette liste. Et la plus sous-estimée. Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop comme ci ou pas assez comme ça. Ces phrases que tu te dis dans ta tête ou pire, que tu prononces à voix haute, ne sont pas anodines. Ton cerveau enregistre tout. Il construit une image de toi basée sur ce que tu lui répètes. Si tu te dis que tu es nul assez souvent, ton cerveau finit par organiser ta vie pour confirmer cette croyance. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est de la neurologie basique. Le dialogue intérieur programme le comportement. Commence à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir réussir. Pas avec de la complaisance. Avec de la bienveillance et de l'honnêteté. Tu es ton propre allié le plus important. Ou ton pire ennemi. C'est toi qui choisis. Ce que tu vas faire maintenant. Tu as maintenant identifié cette habitude qui te coûte probablement beaucoup plus que tu ne le réalises. Ne cherche pas à tout changer en même temps. Choisis une seule habitude dans cette liste. Celle qui te parle le plus. Celle que tu reconnais le plus dans ta vie quotidienne. Et concentre-toi uniquement sur elle pendant les 21 prochains jours. Pas laisser une seule. Le changement durable ne vient pas de la révolution. Il vient de la progression. Une habitude supprimée. Puis une autre. Puis une autre. Et progressivement, sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un de différent. Le problème n'est jamais le manque de bonnes intentions. Le problème c'est de ne pas voir les freins invisibles qui t'empêchent d'avancer. Maintenant tu les vois. Ce que tu vois, tu peux le changer.